Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 12 décembre 2019. Le jeudi 12 décembre 2019, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 15h55 autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé successivement certains membres du gouvernement ci-après. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, ainsi que le ministre de la Santé et de la Population, sur la lenteur constatée dans la transmission des dossiers des candidats de leurs départements respectifs au comité d'intégration des jeunes diplômés dans la fonction publique. En réponse, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a fait savoir au Conseil que l'établissement de la liste des intégrables a connu des difficultés liées à la répartition des candidats par secteur éducatif. Toutefois, un effort sera fait pour que ces derniers soient transmis au comité d'intégration dans un plus bref délai. Le ministre de la Santé et de la Population a quant à lui indiqué que le traitement des dossiers des candidats de son secteur est terminé. Pour lui, l'intégration se fera en tenant compte des postes vacants dans les districts sanitaires et qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires pour acheminer les 10 dossiers au comité d'intégration. À ce propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que ce travail d'intégration qui doit se faire dans la transparence et que ce processus va se poursuivre dans les années à venir. Il a par ailleurs rappelé aux chefs des départements de tenir compte des critères d'ancienneté et de promotion. Il ne faut pas perdre de vue les orientations préalablement définies par le Conseil. Poursuivant son intervention, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé au ministre la question de salubrité au sein et autour de différents départements ministériels dont ils ont la charge. À cet effet, le Conseil a instruit les membres du gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'embellissement de leur département ministériel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat sur les domaines de l'État vendus à vil prix à Berbérati et à Bombari. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit Madame le ministre de prendre les dispositions nécessaires pour que l'État récupère ces domaines cédés irrégulièrement, ceci dans le respect des textes en vigueur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de la Communication et des Médias sur le déploiement des antennes de relais de la radio pour la couverture du territoire national, ainsi que la réhabilitation de la station de la télévision centrafricaine. En réponse, le ministre a fait noter qu'il a déjà saisi la MINUSCA à ce sujet. Il attend son accord pour le premier déploiement à Obo et Bangassou et ensuite à Bois et Berbérati. Ces opérations vont se poursuivre au fur et à mesure pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Pour ce qui concerne l'état d'avancement des travaux de la réhabilitation de la station de la télévision centrafricaine, le ministre a indiqué que les équipements sont arrivés. Dans un mois, les locaux réhabilités seront officiellement mis à la disposition de la station de télévision centrafricaine pour utilisation. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre du Développement de l'Énergie
et des ressources hydrauliques sur la mise à disposition de la SODECA des électropompes et le niveau d'exécution des travaux de Boili 2. En réponse, le ministre a rassuré le Conseil que les travaux se poursuivent avec l'installation prochaine des turbines de Boili 2 ainsi que les opérations de connexion au réseau de l'ENERCA. D'ici peu, l'usine sera opérationnelle pour pallier aux problèmes de délestage. Sur ce, le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier est relatif au projet de loi portant code de gestion de la faune et des aires protégées de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la République centrafricaine dispose d'un potentiel faunique riche et diversifié. Cependant, ce potentiel et les bénéfices qu'il génère sont aujourd'hui très menacés par le braconnage, le commerce illicite des produits de la faune, la dégradation de l'habitat, l'absence d'un schéma national d'aménagement du territoire, les bouleversements socio-économiques, une législation inappropriée et un mode de gouvernance désuet. À cet effet, la révision du Code de la faune datant de 1984 va contribuer à pérenniser le système d'aires protégées, à tenir compte des obligations liées à certaines conventions signées par notre pays, à lutter contre la pauvreté, à améliorer les recettes de l'État et à réviser le statut des espèces fauniques sur les bases des réalités du moment. Le second dossier est consécutif au projet de loi portant orientation de la politique forestière en République centrafricaine. La forêt de la République centrafricaine fournit une multitude de services aux populations rurales et urbaines. Elle est considérée comme une ressource stratégique compte tenu de son rôle multifonctionnel et vital, notamment pour la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie, la contribution à la protection du climat mondial et les opportunités d'emploi qu'elle offre. Ce projet de loi vise à prendre en compte les conventions et accords signés par notre pays, ainsi que les défis de l'heure en vue d'une gestion rationnelle des ressources naturelles de la République centrafricaine. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption de ces deux projets de loi. Après débat, le Conseil a adopté les 10 projets de loi qui seront transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation a soumis à l'examen du Conseil le projet de loi portant pensions et avantages et autres avantages accordés aux anciens présidents de la République. Le ministre a indiqué que dans notre pays, la République centrafricaine sort d'un long conflit politico-militaire ravageur qui a fait peser de lourdes menaces sur l'unité nationale, l'intégrité territoriale du pays. La restauration du dialogue entre les divers acteurs a permis de renouer avec la normalité et l'installation de nouvelles autorités dotées de légitimité populaire. Il a précisé que ce projet de loi vise à prendre en compte les dispositions de l'article 50 de la Constitution du 30 mars 2016 et de l'article 4, points E et F de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019. Soucieux de favoriser la consolidation de la paix, la réconciliation, la concorde nationale et le vivre ensemble, le Conseil a adopté avec amendement ce projet de loi qui fixe le régime des pensions et autres avantages accordés aux anciens présidents de la République. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de transmettre le dit projet de loi à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a présenté en lieu et place du ministre de l'Enseignement supérieur la note relative à la présentation du site de l'université Bangui 2. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en application de la lettre de mission adressée à chaque membre du gouvernement
par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et en exécution du plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur, validé en 2018, le département a entrepris des démarches en vue de se désengorger l'université de Bangui, qui, depuis sa création, n'arrive plus à répondre à la demande d'éducation et de formation de plus en plus croissante des jeunes centrafricains. C'est dans cette optique qu'avec le concours du ministère de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat, un terrain domanial d'une superficie de 50 hectares a été attribué en date du 14 septembre 2019 dans le secteur de Bibo, lieu-dit lotissement rocade sans logement, communément appelé Sakai. Dans le souci de garantir et protéger ce site contre les spéculations et les occupations anarchiques, le ministère a sollicité du Conseil la prise en compte des dispositions permettant de protéger ce domaine. Au terme des débats, le Conseil en a pris acte tout en demandant au ministre de l'Enseignement supérieur et au ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat de se rapprocher du ministère des Finances et du Budget pour l'acquisition d'un titre foncier du site. Par ailleurs, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur d'engager des actions visant à implanter des panneaux signalétiques aux abords du dit site. Au titre de la communication, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place de son collègue de la justice et des droits de l'homme, en mission a présenté au Conseil la note relative aux documents de politique sectorielle du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le ministre a indiqué que le département de la Justice et des droits de l'homme, en cohérence avec le RCPCA, et afin de traduire en acte la volonté politique du gouvernement qui prescrit de garantir un fonctionnement régulier et efficace de la justice dans son ensemble, a élaboré ce document politique servant de cadre stratégique pour les 5 prochaines années. Ce document définit 5 axes prioritaires qui sont l'indépendance, la recevabilité et la moralisation du personnel judiciaire, le renforcement de l'offre de justice, le renforcement de la demande et de l'accès de tous à la justice, le renforcement de la chaîne pénale et du système pénitentiaire, et enfin, le respect des droits humains et la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Après débat, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil de l'attitude du groupe Bolloré qui a refusé de faciliter le déchargement des conteneurs d'équipements d'hémodialyse qui sont arrivés à Bangui. À ce sujet, Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a donné son accord pour mettre les équipements nécessaires en vue de faciliter ce déchargement. Le ministre a également informé le Conseil qu'avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ils avaient distribué des semences de maïs sur l'axe Maïki. Le 16 février, le lundi 16 décembre 2019, la société Usaka va commencer les achats de ses récoltes. Pour cela, il a souhaité que l'université de Bangui, qui s'occupe de la fabrication du pain Kagabé, soit associée à cette opération. Par ailleurs, le ministre a informé le Conseil de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre du lancement du projet Londo à Mobaye, est reporté à une date ultérieure. Enfin, le ministre a informé le Conseil que grâce à l'appui des compatriotes qui exercent à l'OIF, des experts nationaux ont bénéficié d'une formation en Égypte dans le cadre de la relance de la filière coton et du secteur textile. Un atelier de formation axé sur plusieurs thématiques sera organisé prochainement à Bangui sur la promotion de ce secteur. Madame le ministre de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat a informé le Conseil qu'elle a pris part, en lieu et place de son collègue des Transports et de l'Aviation civile, à la célébration du 60e anniversaire de l'ASEGNA à Bangui. Par ailleurs, elle a informé le Conseil de l'organisation du Forum urbain mondial.
Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains à l'étranger a informé le Conseil que les experts de son département sont en train de parcourir les différents départements ministériels en vue de recenser la situation de nos arriérés de contribution au budget des organisations internationales. Elle a également informé le Conseil de la tenue prochaine à N'Djamena du 20 au 21 décembre 2019 de la commission mixte Tchad-Centrafrique. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a informé le Conseil du paiement de la première tranche des indemnités des chefs de quartier de la ville de Bangui. Le ministre délégué auprès de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation chargé du développement local a informé le Conseil que dans les communes d'élevage, un compatriote mal intentionné a fait de l'escroquerie en percevant auprès des paisibles citoyens la somme de 3 900 francs CFA en leur proposant en contrepartie une subvention de 1 million de francs CFA dans les communes de Nien-Nielewa. En outre, il utilise les noms de plusieurs autorités pour procéder à réaliser cette opération frauduleuse. À la découverte de cette supercherie, les autorités locales ont pris les dispositions pour procéder à son arrestation. Malheureusement, ce dernier est en cavale. Le ministre de la Santé publique et de la Population a informé le Conseil de l'organisation prochaine de la deuxième Assemblée générale de l'Association des gynéco-obstétriques le 18 décembre 2019 à Bangui. Le ministre a souhaité la participation de son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, à l'ouverture de ces assises. Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a présenté au Conseil les remerciements du ministre de la Défense du Portugal pour sa décoration lors de sa visite à Bangui. Elle a indiqué que des accords ont été signés dans le domaine opérationnel et stratégique. Concernant les allégations sur le retrait des véhicules offerts par les États-Unis d'Amérique sur les réseaux sociaux, Madame le ministre a signifié que ces véhicules ont bel et bien défilé lors de la fête du 1er décembre 2019 et qu'ils sont en train d'être répartis dans les différentes unités opérationnelles. Enfin, Madame le ministre a informé le Conseil de l'état d'avancement des travaux de la base militaire du PK-22. À cet effet, elle a sollicité l'appui du ministre de l'Énergie pour l'installation d'un poste électrique par l'ENEACA en vue de faciliter l'accélération des travaux dans les délais impartis. Le ministre délégué chargé de la francophonie et du protocole d'État, ministre résident suppléant de la WACA, a informé le Conseil de sa participation aux festivités du 1er décembre 2019 en différé à Bambari. La population s'est réjouie de cette fête et a adressé toute sa reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, ministre résident suppléant de Lambela Poko, a informé le Conseil de sa participation aux festivités du 1er décembre 2019 en différé à Damara. La population était dans la liesse et a transmis ses profonds et sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le ministre de la fonction publique, ministre résident suppléant de la Lobaye, a informé également le Conseil de sa participation aux festivités marquant la fête du 1er décembre 2019 à Baïki. Les populations de cette localité ont transmis leurs vifs et chaleureux remerciements au Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h. Fait à Bangui, le 13 décembre 2019, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.